Donc bonjour, aujourd'hui nous allons voir, je ne vais pas vous faire, patienter trop longtemps pour savoir qui est cette bête. Euh, il vaut mieux que je vous dise depuis le début. On n'a fait que deux ou trois versets avec la fin du chapitre 12 la dernière fois. Donc on va voir aujourd'hui qui est cette fameuse bête qui sort de la mer. Donc en Apocalypse 13, versets 11 et 14, le faux prophète, on voit qu'il est particulièrement soumis à cette bête, à cette première bête. Donc au verset 11, verset 12, pardon. Alors, cette deuxième bête exerce l'autorité de la première bête en sa présence et elle oblige les habitants de la terre à adorer la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Voilà, et au verset 14, la même chose. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc on voit que le faux prophète, la deuxième bête, celle qui sort de la terre, du chapitre 13, verset 11, a une admiration, une soumission face à cette première bête, donc qui a été blessée à mort et qui revient. Alors la question que l'on peut se poser, c'est de quelle bête s'agit-il de cette adoration? Est-ce que c'est l'entièreté de la bête qui sort de la mer ou est-ce que c'est uniquement la quatrième, celle dont la tête a été blessée à mort, qui revient? Donc c'est sur ça qu'on va réfléchir. Donc, en Apocalypse chapitre 17, verset 11, on a une petite précision. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième. Alors ça, je vous avais dit, faites attention à la traduction. Second, il a un problème. Ces vieilles traductions qui datent de la fin du 19e ont des problèmes avec les cornes et avec les bêtes. C'est-à-dire, il y a une confusion très souvent avec les animaux et les cornes. Donc plusieurs fois, vous avez, alors je vous le dis, vous avez une erreur ici au verset 11 du chapitre 17, où en grec il n'y a pas le mot roi, donc la bête ne peut pas être un roi, c'est un animal, c'est un royaume. Vous avez au chapitre 7, verset 17 aussi, les quatre animaux ne sont pas quatre rois, mais ce sont quatre royaumes, c'est une mauvaise traduction. Et vous avez deux erreurs aussi au chapitre 8 de Daniel, au verset 8, où les quatre qui sortent qui viennent par-dessous, en fait, en hébreu, ne sont pas quatre cornes, mais on voit ce que c'est au verset 22, ce sont quatre royaumes. Le mot corne, que ce soit au verset 8 du chapitre 8 de Daniel et au verset 22, n'existent pas dans le texte hébreu. Ce sont des animaux, en fait. Ce sont des royaumes, ce sont des bêtes. Voilà. Donc là, au chapitre 11, au verset 11 du chapitre 17, je vous reprends le texte. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième royaume. Il était du nombre des sept et il va à la perdition. Donc là, on voit que cette bête qui n'est plus, est elle-même un huitième royaume. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, ce dont il est parlé, c'est cette bête qui a ce roi aussi qui a été blessé à mort et qui revient. En fait, on parle de la même bête, c'est-à-dire pas uniquement, pas de l'intégralité de la bête, c'est-à-dire celle qui a cette tête, celle qui est constituée des quatre royaumes, mais en réalité, ce faux prophète a une attirance particulière et est soumis et fait la volonté particulièrement de cette quatrième bête, qui a été par le passé blessée à mort. Voilà. Et d'ailleurs, au chapitre 17, on voit qu'il y a un accent qui est vraiment sur cet élément, c'est-à-dire sur ce royaume qui était et qui revient. Voilà, sur cette quatrième bête dont il est parlé. Alors, il n'est pas parlé que, par exemple, au chapitre 11, verset 7,
de Apocalypse, là il nous est parlé de la bête qui monte de l'abîme. Et là c'est différent, la bête qui monte de l'abîme, on voit que c'est celle qui sort de l'eau, l'abîme c'est les eaux, je vous en ai parlé la dernière fois, donc celle-là c'est l'intégralité. Mais en réalité, elles formeront toujours une seule entité, mais nous l'avons vu la dernière fois, en fait c'est au début, au chapitre 12 de l'Apocalypse, la royauté, la domination, elle est répartie sur les 7 têtes, c'est-à-dire les 4 bêtes, c'est parce qu'il y a les diadèmes sur les têtes, et au chapitre 13, par contre, les diadèmes sont sur celle qui a 10 cornes, sur celle qui a 10 cornes, donc ça veut dire que c'est elle qui prend l'autorité. Et donc là, nous avons une confirmation, avec ce verset 11 du chapitre 17, que le faux prophète est plus particulièrement soumis à cette quatrième, plutôt qu'à l'intégralité. Et nous allons voir, dans le déroulé qui va suivre, nous allons voir pourquoi particulièrement avec cette quatrième. Ils ont peut-être, par le passé, eu une histoire commune. Voilà. Alors, la bête qui était, elle n'est plus, est elle-même un 8e royaume. C'est ce que nous avons vu. Nous avons là une confirmation que la quatrième bête est ce royaume qui existait, qui a été meurtri et qui est revenu. Ce royaume reçoit une attention particulière dans la Bible, ainsi que son roi, qui lui a été blessé à mort et qui revient. Ça nous l'avons au début du chapitre 13 d'Apocalypse. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Nous l'avons vu la dernière fois. Une tête, c'est le roi, c'est une corne. Et cette tête-là, qui revient, qui a été blessée à mort, en fait, c'est la petite corne. Voilà. C'est celle qui va, on le voit au chapitre 7, c'est cette petite corne qui va s'élever sur la quatrième bête de Daniel 7. Et dans Daniel 7, en tout cas, on voit qu'elles sortent ensemble, mais dans Apocalypse, on nous renseigne que cette quatrième bête, en fait, elle a déjà eu une existence. Et que cette petite corne, en fait, c'est le roi qui revient, donc il a déjà eu une existence. Voilà. C'est intéressant. Donc, vous allez voir comment on va s'y prendre. C'est un peu comme les pelotes de laine. Vous voyez, en fait, on ne peut pas dérouler par l'intérieur. On déroule toujours par la fin de la pelote. Ou un livre, quand il est compliqué, eh bien, le mieux, c'est de commencer par la fin. Du coup, quand on reprend par devant, on comprend toute l'histoire, parce qu'on connaît... on connaît ce qui s'est passé, alors que quand on commence par le début, on essaie de trouver pourquoi ci, pourquoi là. Non, il faut quand c'est trop compliqué, on lit la fin, et puis après on reprend le livre et on a tout compris. Ben, avec la Bible, c'est un peu comme ça, il faut essayer de... Des fois, il faut être, comment dire, quand on n'arrive pas à rentrer par la porte, eh bien on rentre par la fenêtre, c'est-à-dire que la Bible n'est pas facile, donc on essaie de voir parfois l'aboutissement, et après on revient en arrière pour essayer de comprendre, et après ça s'éclaircit. Mais c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Voilà, alors je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à me poser des questions vous pouvez laisser des commentaires, et ça me fait plaisir et puis vos questions peuvent servir aussi à d'autres personnes qui peuvent lire les commentaires et les réponses aussi pourront aider d'autres personnes. Alors n'hésitez pas à faire ça, et surtout aussi n'hésitez pas à ces vidéos. Je fais comme je peux, je m'excuse, je sais que je suis pas très comment dire. Il y a des personnes qui communiquent beaucoup mieux que moi, je le regrette, mais les recherches que j'ai faites pendant plusieurs années, je pense qu'elles sont utiles, et je veux dire, j'ai quand même entrepris une démarche qui est difficile, c'est-à-dire d'avoir une démarche indépendante, en essayant d'être indépendant de toute... Je ne défends aucune église, vous voyez, j'ai des affinités historiques avec l'église adventiste que je garde toujours dans mon cœur, mais j'ai pris un chemin, notamment sur les prophéties, qui est à l'opposé
de cette démarche-là, mais ce que j'essaie de faire, c'est d'être sincère avec mon père, et pas forcément, et me méfier de toute doctrine, et notamment celle dont j'ai le plus d'affinité. Et c'est pas facile, parce qu'on se sent toujours bien dans un cocon, et c'est pas facile d'aller se refroidir dehors tout seul. Voilà. Surtout que, bon, voilà. Alors, donc il y a une attention très forte de la part du faux prophète pour cette fameuse quatrième bête là. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est dans Daniel, nous allons voir quand apparaît cette petite corne, cette tête qui a été blessée à mort, donc qui est sur la quatrième. Parce que si je reprends l'histoire, au chapitre 13 de l'Apocalypse, nous avons les trois animaux qui sont décrits, le léopard, le lion et l'ours, et nous avons les 10 cornes de la quatrième. Et c'est tout. Et il ne nous est pas parlé de la petite corne qui apparaît. Par contre, il nous est parlé de la tête qui avait été blessée à mort et qui revient. Et en fait, nous l'avons vu la dernière fois, une tête, c'est une corne. Pourquoi? Parce que une tête, ce sont des rois. C'est ce que nous avons vu au chapitre 17. Les 7 têtes, ce sont 7 rois. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est lié. Donc nous allons aller voir. Parce que dans l'Apocalypse, nous ne l'avons pas, cette petite corne. Par contre, nous l'avons 2 fois dans Daniel. Nous l'avons au chapitre 7, cette fameuse petite corne. Et là, malheureusement, au chapitre 7, eh bien, nous n'avons pas vraiment l'historique de cette... nous avons quand la bête sort de la mer, c'est-à-dire au même endroit qu'au chapitre 13 de l'Apocalypse. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, nous avons une seule bête qui sort de la mer, après on la voit détaillée. Et au chapitre 7, nous avons 4 bêtes qui sortent de la mer, de manière bien distincte. Mais au chapitre 8, par contre, de Daniel... nous avons la petite corne, mais nous avons un historique avant. Vous voyez, et nous allons voir cet historique avant pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Donc nous voyons au chapitre 8 quand est apparue la corne. Donc la corne au chapitre 8, elle apparaît au verset 9. Alors il est dit au verset 9 de la traduction seconde, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc de l'une d'elles est sortie une petite corne. Voilà. Alors il y a des problèmes dans ce verset et alors ne vous inquiétez pas, ne vous culpabilisez pas. Moi j'ai fait le tour et honnêtement, dans le Nouveau Testament, avec les traductions, on arrive à s'en sortir. Il y a quelques petites bricoles qu'il faut rectifier, mais globalement, on arrive à comprendre le texte et le contenu. Par contre, dans l'Ancien Testament, c'est une horreur, et particulièrement dans la prophétie, où ça demande beaucoup de finesse dans chaque détail. Et aussi les personnes qui ont traduit ça, en tout cas dans la Bible seconde, c'est un protestant, donc il est influencé aussi par toute une histoire. Donc notamment dans ce verset 8, c'est dommage, mais ça nous guide dans une direction qui est erronée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, les mots 4 cornes que nous avons au verset 8, le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, et 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Vous voyez, de l'une d'elles, donc de ces cornes, sortit une petite corne. Voilà. C'est là où ça ne va pas. Parce que par exemple, les mots 4 cornes, en hébreu, corne n'existe pas. C'est un autre mot qui est utilisé là, c'est le mot chasout. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot. En fait, ce sont 4 voilà, qui sortent, mais on ne sait pas quoi. Et par contre, au verset 22 du chapitre 8, là, il y a une bonne traduction, c'est-à-dire qu'on nous dit que ces 4, verset 22, alors, les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Voilà. Et bien là, nous avons
4 cornes qui n'existent pas, c'est-à-dire que dans le texte, il y a 4, mais pas cornes. Là, pareil, pas, comme au verset 8. Ce mot, ou comme au chapitre 17, verset 11, il y a un mot rajouté. C'est pour, pour faciliter la compréhension du texte, mais il n'y a pas 4 cornes. Pourquoi? Ben, nous avons la confirmation, ce sont 4 royaumes. Donc en fait, au lieu de cornes, ce sont 4, il faudrait traduire les 4 royaumes qui se sont élevés pour remplacer, alors je ne sais plus exactement, là je ne l'ai plus en texte, en fait ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation. Voilà. Ce sont, donc ces cornes, ce ne sont pas des cornes, en fait ce sont des bêtes. Il faudrait les changer, ce sont les 4 bêtes. Bon, je pense que vous pouvez comprendre qui sont ces 4 bêtes. Alors, j'essaie de suivre le texte là. Alors, les mots 4 cornes du verset 8 et 22 sont absents. Par contre, le verset 22, là où c'est juste, nous indique que ce sont 4 royaumes. Les 4 qui sortent sont 4 royaumes et non pas 4 cornes ou 4 rois. Parce qu'en général, il est dit que ce sont les 4 généraux d'Alexandre. Mais on va voir ça. Donc la corne est donc venue de l'une des cornes de l'un d'eux. Hein, parce que il est dit là que la petite corne est venue de l'une d'elles. Hein, de l'une des cornes. Vous voyez, la petite corne est venue de l'une d'elles. Bon. On va voir que c'est pas bien traduit, mais pour reprendre un peu l'historique, si on s'en tenait à ça, en fait, pour les protestants qui disent que de l'une d'elles, vous voyez, si on prend les 4, l'empire grec aurait été divisé en 4 et partirait du royaume d'Alexandre. Eh bien, en fait, la petite corne ne pourrait pas être la papauté, comme il est dit dans le monde protestant, parce qu'en fait, cette petite corne qui serait la papauté ne fait pas partie des 4 royaumes, de ces 4 généraux. Vous voyez, l'empire grec ne s'est pas étendu à l'Occident, en Italie, mais et aucun des 4 rois n'a pris ce territoire. Le territoire grec était sur l'Égypte et a repris tout le territoire des Mèdes et des Perses. Voilà. Donc déjà, ça c'est faux. Mais en fait, il y a pour les un peu plus pointus des théologiens, ils vont un peu plus loin. En fait, ils disent que c'est pas l'école. Bon, je vous en parle pas. Alors la corne est donc venue de l'une des cornes de l'un d'eux. Et au verset 21, il nous est dit, la grande corne, c'est le premier roi. Vous voyez, au verset 21, il est dit, le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc la petite question qu'on peut se poser, si la grande corne est le premier roi, qui est la deuxième corne? Alors, vous voyez, parce que si les 4, ce sont des royaumes, ce ne sont pas des rois, qui est le deuxième roi de ce pays, de ce royaume? Il nous est dit, verset 21, je reprends, il nous est dit, la grande corne, c'est le premier roi. Donc le deuxième roi, c'est la petite corne. Vous voyez? Et donc, de l'une d'elles, de l'une des cornes, de l'un des rois des 4 royaumes, est venue la petite corne. Et donc, duquel? Eh bien, du bouc. C'est-à-dire que là, déjà, je vous le dis depuis le début, après on va essayer de l'étayer, on va essayer d'en parler. En fait, la 4e bête de l'Apocalypse, que celle qui a le faux prophète, la 2e bête est soumise, cette tête qui a été blessée à mort, donc c'est la grande corne, eh bien, c'est la 4e bête que nous retrouvons au chapitre 7, que nous retrouvons au chapitre 8, et que nous retrouvons dans Apocalypse 13,
Eh bien, cette quatrième bête, c'est le bouc. Voilà. C'est formidable. Et nous verrons qui c'est la deuxième bête. Hein. Mais ça, ce sera pour une future, dans la continuité de ce chapitre 13. Voilà. Donc, je reprends, la grande corne, c'est le premier roi. Et donc, comme les quatre ne sont pas des rois, eh bien, la deuxième corne, le deuxième roi, eh bien, c'est la petite corne. Voilà, parce qu'il y a une précision, c'est le premier roi. Voilà. Donc, la tête blessée à mort, c'est la petite corne qui sort du chapitre 8. Mais aussi, c'est la petite corne qui apparaît sur le quatrième royaume au chapitre 7 de Daniel. Donc, la petite corne, nous avons une confirmation qu'elle vient du bouc. Voilà. Alors, attendez, parce que là... Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, on va voir après... Alors, le bouc est donc ce fameux royaume qui dominera les trois, hein, voilà, les trois autres royaumes, ça nous l'avons vu. Pourquoi? Je vous le reprends parce que si vous tombez sur cette vidéo, parce que on a beaucoup parlé, mais dans le chapitre 7 de Daniel, on en a beaucoup parlé, mais pour globalement, pour faire simple, pourquoi? Parce que en fait, la domination au chapitre 12 de l'Apocalypse, elle est sur les 7 cornes, c'est-à-dire sur les 7 têtes, c'est-à-dire sur les 7 rois, sur les 7 rois des 4 royaumes de Daniel 7. Voilà, la répartition du pouvoir, elle est répartie équitablement parce que les diadèmes sont sur les 7 têtes. Par contre, au chapitre 13 de l'Apocalypse, nous avons les diadèmes qui sont sur les 10 cornes, donc la domination est uniquement sur la quatrième bête. Les trois autres ont perdu leur partage de pouvoir. Voilà, celle qui domine en fait, c'est la quatrième. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, la deuxième bête, eh bien, elle est soumise particulièrement à cette quatrième et pas forcément à toutes. Voilà. Donc, alors, qui est ce bouc, par contre? Voilà. Qui est ce bouc? Hein, c'est quoi ce pays? Alors, souvent dans les traductions plus modernes, avant, moi, dans ma traduction, on maintenait encore Javan. C'est un des petits-fils de Noé. Voilà, c'est le roi de Javan. La grande corne, c'est le roi de Javan. Mais par contre, dans les nouvelles traductions, nous avons Grèce. Voilà, et on va voir, alors c'est pas ce mot hein, qui est en hébreu, bien sûr. Ça, c'est une interprétation vite fait, parce que les gens, Javan, qu'est-ce que c'est? Bon, allez hop, Grèce, puisqu'on est tous sûrs que c'est ça. Voilà. Donc il faut faire attention, pas forcément toujours bien suivre les troupeaux, se sentir en sécurité dans le troupeau, mais des fois, il faut un peu lever la tête et pour voir si on va dans la bonne direction. Ça, c'est important, mais c'est pas facile, parce que ça peut nous déstabiliser, et l'objectif, c'est de ne pas perdre la foi. Nous avons besoin de la communauté pour nous édifier, mais ça n'empêche pas que même si on est dans un courant de pensée, quand nous en avons besoin, Dieu nous a dit de ne pas abandonner nos assemblées, mais il faut quand même avoir un esprit critique, toujours garder cet esprit critique. Voilà. Donc, au verset 5 du chapitre 8, je vous le dis, en fait c'est au Iphil, c'est-à-dire que Daniel suscite la contemplation. Là, comme je regardais attentivement, en fait, au Iphil, en hébreu, c'est et comme j'apportais la contemplation. C'est-à-dire que voilà, c'est moi qui fais regarder les choses. Voilà, vous voyez? Donc, quand tout à coup arrive, alors en hébreu, c'est dit, voici un bouc venait de l'Occident, avec second. Et en fait, en hébreu, c'est un bouc de chèvre, qui vient de l'Occident. Alors, ce terme Occident, juste avant, au verset 4, nous avions, du chapitre 8, verset 4, nous avions le bélier qui frappait avec ses cornes, ses deux cornes, à l'Occident. Mais ce n'est pas le même mot. C'est-à-dire que le mot qui est employé au verset 4, c'est Yam, c'est-à-dire que c'est un Occident proche. Ça correspond, c'est un mot qui peut être traduit par la mer. C'est-à-dire quand on est en Israël, c'est côté de la mer. C'est-à-dire c'est très proche. Voyez. Par contre, le mot qui est employé au verset 5, c'est soleil couchant. C'est pas le même mot, c'est pas Yam qui a été employé à cet endroit-là, c'est curieux. C'est un autre mot qui veut dire soleil couchant, Occident.
Donc c'est quelque chose qui est plus éloigné dans la finesse du texte. C'est formidable. Donc alors ce bouc de chèvre vient de l'Occident, du soleil couchant. Hein, c'est pas de la mer très proche, mais quelque chose qui est loin. Alors, c'est-à-dire bouc de chèvre, c'est-à-dire que ce bouc, ce royaume, est constitué de plusieurs États réunis. Vous voyez, c'est un assemblage d'États. Ce sont des États-Unis, voilà. Et nous allons voir qui est éloigné parce que c'est pas Yam qui a été employé, mais c'est soleil couchant. Alors, donc, Daniel, ce qui était important aussi, je vous donne des tuyaux. Dans le chapitre 8, dans le chapitre 11, par exemple, c'est donné au chapitre 10 de Daniel, mais c'est à l'endroit où Daniel se trouve qu'il a la vision qu'il faut partir pour les situations géographiques. On vous dit à l'ouest, au nord, etc. L'erreur qui est souvent faite, c'est de vouloir toujours faire revenir les interprétations des prophéties sur Israël. C'est-à-dire, voilà, c'est le nord, c'est le sud, etc. Des fois, c'est un problème, par exemple au verset 9, quand la petite corne, elle va vers le midi, l'Orient, vers le plus beau des pays. Donc là, je me trompe, mais bon. Voilà, ce qui est important en tout cas, c'est de considérer qu'on part toujours de l'endroit de la vision pour définir les orientations géographiques qui sont données, les conseils qui sont donnés. Voilà. Et là, nous sommes à Suse, en Iran. C'est au sud de l'Iran. Voilà. C'est dans une des provinces au Khouzistan. Voilà. D'Iran. Donc Daniel se trouve à Suse dans la vision, avec le bélier qui est devant ses yeux. Voilà. Et le bouc, sans toucher la terre, donc ce bouc, sans toucher la terre, va parcourir toute la terre. Vous voyez, c'est dit par seconde, il dit. Alors, donc ils viennent de l'Occident, il parcourt toute la terre à sa surface, sans la toucher. Vous voyez, il est en Iran, et le bouc vient, il parcourt toute la terre sans la toucher, pour venir frapper le bélier qui est avec 2 cornes qui est en Iran. C'est curieux quand même, vous voyez. Et dans l'histoire, on retient, c'est Alexandre le Grand qui est allé très vite, qui a traversé le Bosphore avec ses mules, et pour frapper en fait le royaume qui était de l'autre côté du Bosphore. Vous voyez, là on voit qu'en réalité, ce bouc, sans toucher terre, va parcourir toute la terre pour venir frapper le bélier. En plus, c'est un bouc de chèvre, c'est-à-dire un royaume constitué d'États-Unis. Vous voyez, voilà. C'est intéressant quand même. Et en plus, pour savoir qu'est-ce que c'est ce Javan. Alors, au niveau historique, ce Javan, de ce royaume-là, Javan, en fait, c'est le petit-fils de Noé, qui, en fait, j'ai pas les possibilités de vous montrer des cartes, tout ça, peut-être ça viendra un jour, mais je pars de loin, en informatique. Donc, en fait, Javan a vécu en Ionie, d'où vient son nom. La Ionie, ça vient de Yavan, et la Ionie se trouve en Turquie, mais en Turquie côté asiatique, pas côté de l'autre côté du Bosphore, c'est-à-dire à Istanbul. Et donc, Javan n'est jamais passé en Grèce. Ce sont ces enfants qui ont traversé le Bosphore, et petit à petit, il avait 4 fils, dont un Tarsis, où il y a une ville qui a repris son nom, en Espagne. Et donc, ils ont peuplé toute la côte méditerranéenne, par les eaux certainement, et ils ont peuplé tout le sud de l'Europe. Voilà. Et donc au chapitre 10, verset 4, alors ça c'est des études que j'ai fait pas mal, quand je parle des études sur Daniel 8, je vais peut-être pas reprendre ça quand même. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 10, sans forcément reprendre, mais je vous donne les versets. Chapitre 10, versets 4 et 5. Et là, c'est expliqué que c'est par eux que des territoires vont être peuplés. Et Ésaïe 66, 19. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par eux, par ces enfants, qu'on vont être peuplés. Le terme hébreu, c'est côte, mais aussi les îles. C'est-à-dire c'est le même mot qui est utilisé pour les deux.
Donc là où nous avons aussi une confirmation dans Ésaïe 66, 19, qu'en réalité, Javan correspond à comment dire, une tribu qui a comment dire, conquis ou qui s'est développée en Occident, voilà, dans les pays européens, par les côtes, par la mer. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon, je continue. Alors, nous avons ici la race de Javan. C'est au verset 22. En hébreu, l'équivalent, c'est ethnos. Vous savez, quand il est dit, une nation, Jésus dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. C'est à ce moment-là que vient la fin. Mais c'est quoi ce mot ethnos? En fait, ça vient de ethnie, c'est-à-dire c'est une race. Une race va s'élever contre une autre race. Et bien là, c'est à ce moment-là que nous avons une race qui va se développer contre une autre race. Voilà. Et en hébreu, donc, l'équivalent, c'est ethnos. Pardon, en grec. Et ce mot-là, goiou, en hébreu, et en grec, c'est ethnos. Eh bien, nous avons ce mot au verset 22. C'est-à-dire que les 4 royaumes que nous avons vus au verset 22 sont de la même nation, de la même ethnie, du même essaim d'abeilles, pas du même royaume. Vous voyez, c'est la subtilité. C'est là où l'erreur est faite. Au début du chapitre 8, vous relisez, vous verrez, on nous parle de royaume, le royaume de... c'est le... etc. Mais là, on nous parle de nation, d'une race, de la même race, mais pas du même royaume. Ça, c'est très important. Voyez. Alors, pourquoi? Alors là, j'ai marqué, c'est un bon enchaînement pour connaître les 3 autres pays qui vont constituer la bête. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons déjà un renseignement, les 4 royaumes sont de la même race. Donc, le premier que nous avons vu que c'est un bouc de chèvre, un pays constitué d'États-Unis, qui parcourt toute la terre pour venir frapper le bélier qui est en Iran. Bon là, je pense que, je veux dire, il faut faire de la mauvaise foi pour voir les mules de traverser le Bosphore, hein, d'Alexandre le Grand. Mais bon, moi je ne perds pas mon temps avec ça. Donc ça, on voit quand même que ce sont les États-Unis. Hein, voilà. Et c'est ce fameux roi de Javan, en fait, ce sera celui où, quelque part, tous les pays occidentaux qui seront meurtris en avant, mais ça je ne fais pas l'étude là aujourd'hui là-dessus, notamment par le faux prophète, mais on verra peut-être dans la continuité du chapitre 13, on fera un lien avec le chapitre 8 de Daniel, eh bien vont être derrière ce roi. Vous voyez, le bouc de chèvre, en fait au verset 8, c'est dit qu'il va grandir. Mais grandir, en fait, c'est le même mot que le mot hébreu, c'est se multiplier. C'est-à-dire que le bouc de chèvre va devenir grand, jusqu'à très grand. C'est-à-dire que, mais grand en adhésion, vous voyez, autour de cette grande corne. C'est-à-dire que ce grande corne, ce n'est pas uniquement le leader des États-Unis. Il y a aussi tout un ensemble qui est derrière lui, de pays qui soutiennent sa démarche par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Donc nous savons que ces 3 autres pays, de ces 4, eh bien, sont de la même race, de la même nation que les États-Unis. Donc en réalité, ces 4 pays sont déjà 4 pays occidentaux, de culture occidentale. Et je dirais de culture occidentale, et donc le fondement de notre culture est judéo-chrétienne. Voilà, voilà. Nous pouvons déjà, sans trop d'imagination, considérer ces choses. Voilà. Donc après, nous allons voir le deuxième royaume. Le deuxième royaume qui est semblable au léopard du chapitre 7. De Daniel. Voilà. Alors celui-là, il est très facile. Un royaume qui fait partie de la même culture que les États-Unis, culture occidentale, et qui a 4 têtes. Voilà. Ça, c'est très facile.
Hein. C'est le Royaume-Uni, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans la première vidéo sur le chapitre 13 d'Apocalypse. Donc c'est le Royaume-Uni qui a 4 têtes et qui est dominé principalement par un des rois des 4 têtes. Les autres n'ont pas toute leur autorité, on va dire. Voilà. Donc le léopard, c'est ce pays aussi qui va s'associer avec les États-Unis. Voilà. Alors le troisième, toujours pareil, vous voyez, je commence par la fin, ça nous permet de faciliter la compréhension. Alors pendant un temps, j'ai cru que ça pouvait être fortement l'Allemagne, l'ours, etc. Ou ça pouvait être la Russie. Voilà, j'hésitais entre les deux. Voilà. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est le pays le plus puissant d'Europe. Hein, voilà, donc voilà, c'est pas rien. Donc voilà. Et en fait, là où j'ai eu la confirmation un jour, c'est au verset 9. Au verset 9 du chapitre 8, j'ai eu la confirmation que ce n'était pas l'Allemagne, que c'était la Russie. Pourquoi? Parce qu'au verset 9, la petite corne, elle grandit vers le midi, c'est-à-dire vers le sud, vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Afghanistan, tout ça, vous voyez? Ou vers le midi, vers le midi, c'est quand on est en Iran, vous regardez au sud de l'Iran, en fait, le midi, c'est l'Arabie Saoudite. En fait, c'est Negev. Mais ça, j'en ai déjà reparlé dans les autres vidéos. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. En fait, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, cette petite corne va se développer, on va dire, au midi, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Donc, vers l'Orient, c'est-à-dire toute la partie orientale. Ça peut aller très loin, ça peut être toute l'Asie. Mais en tout cas, ça peut être l'Afghanistan, le Pakistan, etc., dans un premier temps. Et bizarrement, et le plus beau des pays, ou c'est traduit par le plus beau des pays, mais en fait c'est la gazelle. Et la gazelle, c'est en réalité en hébreu, c'est l'élite d'Israël. Mais ça, j'en ai fait, je ne vais pas en parler de ça, c'est autre chose. Mais donc là, on constate qu'en fait la petite corne bien, ne se développe pas vers la Russie. Vous voyez, elle ne va pas s'étendre vers la Russie. Et pourquoi elle ne va pas s'étendre vers le nord quand on est en Iran? Elle ne va pas s'étendre vers le nord, mais parce qu'elle y règne. Comprenez? Parce que la petite corne, en fait, c'est elle qui va prendre le pouvoir sur toute la bête, c'est-à-dire sur l'ensemble des 4. Elle y est présente. C'est pour ça qu'elle ne va pas s'étendre dans ces choses, vers ces pays-là, avec la puissance de la bête. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, l'ours, qui va avoir 3 côtes dans la bouche, et on va lui dire mange beaucoup de chair, c'est la Russie. Et c'est dit en hébreu, je ne sais plus si je vous en ai parlé la dernière fois, enfin je vous le dis, c'est mal traduit aussi par ce gond-là. En fait, il ne se relèvera que d'un côté. Ce pays ne se relèvera que d'un côté, ça veut dire qu'il sera blessé à mort dans une de ces parties de son royaume. Et nous avons donc pas l'Allemagne dans ces pays qui vont s'associer avec eux. Donc moi je pense que l'Allemagne va être une des victimes sanglantes, une des côtes qui est dans la bouche de la Russie. Ce n'est pas biblique ce que je vous dis, c'est personnel, je vous donne mon avis. Voilà, j'ai le droit, je peux me tromper sur ces choses-là. Après, sur d'autres choses aussi, même bibliques, hein, il faut analyser toutes choses, je n'ai pas la science infuse. Moi, je vous donne le fruit de mes recherches. C'est pas, tout ça, c'est à voir avec le temps, et je vous donne des choses concrètes où vous pouvez vous réfléchir autrement, en tout cas. Après le premier, le lion, eh bien, je n'ai pas d'argument biblique, je n'ai pas d'éléments. Je sais que moi, de ce que je vois de ce pays, je prends un texte qui se retrouve dans l'Exode, où Dieu dit « Je vous ai porté sur des ailes et amené jusqu'à moi ». C'est-à-dire que là, on voit au chapitre 7 de Daniel,
la première bête, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il a des aigles d'ailes, des ailes d'aigle. Donc, et dans Exode, les ailes d'aigle, c'est ce qui amène vers Dieu. Voyez, et ces ailes vont lui être arrachées. Et moi, je crois que ce pays-là, c'est pas l'Allemagne, le pays occidental qui est puissant. Je pense que c'est mon pays, c'est la France, qui aura des ailes d'aigle. C'est-à-dire que ce sera un pays qui va amener vers Dieu. Mais à un moment donné, ces ailes vont être arrachées. Voilà. Eh bien, voilà la bête qui est de la même race et qui foulera aux pieds l'armée de Dieu. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que l'armée de Dieu sera foulée aux pieds par la bête, c'est-à-dire par ses principaux pays chrétiens, et aussi par le faux prophète. Ces deux entités mettront leur énergie quelque part à détruire la tête, à mettre le monde sous contrainte, en fonction de ses lois et ses règles, à adorer cette petite corne-là qui vient de sortir. Mais le principal ennemi qu'ils auront à combattre, c'est l'armée de Dieu qui sera vaincue. L'armée de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui défendra, qui sera entièrement foulé. C'est-à-dire que alors, il y a l'armée, voyez, qui va prendre le casque du salut et les armes de Dieu, les plaies de la parole de Dieu, et qui vont aller combattre avec ces armes-là, mais contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ces personnes-là vont témoigner et ils vont être petit à petit éliminés. Mais pourquoi faire? Pour défendre le vrai caractère de Dieu, qui est bon, qui n'impose pas par la violence ou tout ça, qui ne conditionne pas son salut à quoi que ce soit, et qui ne donne pas l'enfer comme pour celui qui désobéit. Non, ils défendront notre Dieu. Et pourquoi faire? Eh bien, pour sauver la multitude, pour ouvrir les yeux à toute une quantité de personnes qui fuiront, qui iront dans les montagnes se cacher, etc., qui peut-être se réveilleront à la dernière minute, vous voyez. Mais pour tout cela, pour qu'aucune brebis ne soit perdue. Voilà. Je vous remercie. Donc, vous avez la bête. La bête, c'est constitué de ça. Et vous savez qui est le bouc. Je suis content vous savez que c'est pas facile. Hein, j'espère que ça va s'éclaircir dans votre vie. Mais pour moi, ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, je vous assure, à contre-courant. Voilà. Merci beaucoup.